Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. Ça fait plaisir parce que ça, c'est concret, c'est une bonne nouvelle. Aux États-Unis, le premier système d'intelligence artificielle pour la détection précoce du cancer du sein a été très officiellement approuvé par les autorités du pays, de telle façon à ce que ce système sera mis à la disposition des femmes et des jeunes femmes qui voudront prendre toutes leurs précautions d'usage pour pouvoir prévenir cette maladie qui se soigne dans l'écrasante majorité des cas, qui se soigne bien si elle est prise à temps. Et donc voilà, c'est un élément qui va être mis à la disposition des Américaines. Maintenant, il y a la question qui n'est pas réglée, qui est celle du coût de l'accès à cette technologie de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle sera abordable à tout le monde, ou est-ce qu'il faudra aller dans des cliniques privées qui seront extraordinairement chères et onéreuses pour pouvoir en bénéficier? Ensuite, ça c'est un deuxième point qui est celui de la médecine à deux vitesses qui peut exister dans certains pays riches. En tout cas, c'est au moins un élément qu'on peut attribuer à l'intelligence artificielle qui, sur ce point-là, est tout à fait satisfaisante. En Europe, on continue de réfléchir sur ce que doit être l'intelligence artificielle. L'Union européenne réfléchit à écrire une sorte de code de conduite de cette intelligence artificielle. Les parlementaires français ont également produit un rapport à usage interne dont quelques éléments ont été rendus publics, qui est une réflexion sur la façon dont il faut aborder cette intelligence artificielle de telle façon à ce que on la contrôle, on en ait le plein usage, parce que c'est quelque chose de formidable, mais qu'on ne soit pas dépassé par la machine. Et c'est vrai, Damien Bancal, d'abord merci d'être là toujours, vous êtes notre consultant pour ce magazine. C'est vrai que Damien Bancal, on se rend compte qu'aujourd'hui, avoir une vraie réflexion par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle de la part des politiques, c'est quand même si c'est peut-être pas formidable, mais c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est absolument, absolument nécessaire. L'intelligence artificielle, il y a encore quelques années, on en parlait peu, mais on en parlait en bien. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle était utilisée, par exemple, par les laboratoires pharmaceutiques pour travailler sur l'étude de tel ou tel médicament, ou en tout cas méthode pour contrer des maladies orphelines, si on prend cet exemple-là. On a parlé de l'intelligence artificielle aussi il y a quelques années, voire même plusieurs décennies, souvenez-vous pour les plus anciens, où on mettait dans son ordinateur un petit logiciel qui calculait des bruits reçus de l'espace pour la NASA, pour essayer de voir si on pouvait entendre un pulsar, une étoile, ou en tout cas peut-être une vie extérieure. Ça, c'était l'intelligence artificielle d'avant. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va permettre de fabriquer des pièces précises pour une voiture, va permettre d'éviter des erreurs. Mais on s'est rendu compte aussi que c'était devenu un sacré outil commercial, un petit peu un cirque. Et vas-y que mon intelligence artificielle m'écrit n'importe quel type de poème, va pouvoir nous faire des musiques du Bach, du Mozart ou je ne sais trop qui Mhm. encore en 2 clics de souris. Et on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait lui rentrer dans sa mémoire, à cette intelligence artificielle, Mhm. de fausses informations ou des informations erronées parce qu'elle n'a pas été comprise et elle n'a pas surtout été capable de les Mais comprendre. quel lien avec la Donc du coup, démocratie? Quel lien avec la protection de la démocratie et des libertés individuelles, hein? eh ben justement, c'est que cette intelligence artificielle, et à un moment, face aux démocraties, elle pourrait potentiellement donner des fausses informations à un dirigeant qui souhaite, par exemple, je ne sais pas moi, comment agrandir un mur autour d'une frontière, pourquoi il faut mieux mettre plus de jeunes dans tel ou tel secteur professionnel, parce que Mhm. l'intelligence artificielle aura fait un calcul erroné et que, eh bien, cette gouvernance, cet homme politique, va suivre bêtement cette information. Sans compter aussi que l'intelligence artificielle, on le voit dans certains pays en Asie, comme la Chine par exemple, qui Mhm. clairement vérifie par la biométrie telle ou telle personne pour contrôler si elle a le droit de sortir, si elle a le droit de voyager. D'accord, mais alors le Sénat français dit attention, il faut se méfier. Une fois que le Sénat français a dit ça, qu'est-ce qui peut se passer? À part pas Oui, alors grand-chose. le Sénat français a alerté, c'est bien, c'est pas les premiers. Ouais. Souvenez-vous, mois de mai 2023, on a quand même les professionnels de l'intelligence artificielle américain. Et là, je vous parle de qui? De OpenAI, le papa de ChatGPT. Je vous parle de Google DeepMind, donc Google, Anthropic, etc., etc., qui eux ont clairement dit l'intelligence artificielle crée un risque d'extinction. Oh là là. Donc là, on est carrément parti dans les professionnels qui nous vendent au Mhm. kilomètre l'intelligence artificielle nous ont dit il y a bientôt un an, oh ben on va peut-être tous disparaître à cause de notre création. J'ai l'impression d'être dans le film, pour ceux qui sont un peu cinéphiles, Terminator, où on avait des machines qui ont pris le pouvoir et qui sont devenues folles, mais ces machines et leur contenu ont été quand même créés par l'homme. Quand on voit les milliards
On parle bien de milliards de Mmh. dollars générés. Que Ouais, c'est pas. voulez-vous Ouais. qu'on fasse aujourd'hui face à des entreprises qui n'ont qu'une seule chose en tête, c'est de se battre pour être la plus grande et la plus importante par rapport à Mmh. la concurrence. Là, je vous parle d'entreprises, mais regardez les pays. Regardez les batailles intellectuelles, économiques, entre les États-Unis, la Chine, l'Europe, pour l'intelligence artificielle. Alors quand à tout ça, on va se fusionner un petit peu de quantique, cette fameuse informatique à la vitesse de la lumière, en tout cas avec des capacités de calcul inimaginables pour l'être humain, vous fusionnez les deux, j'ai très peur que malheureusement, ces dirigeants qui nous ont mis ça dans les jambes soient malheureusement dans une véracité qui est inquiétante. Alors heureusement, on a des politiques qui s'accaparent ce genre d'informations. Bon, bah c'est bien, ils sont un petit peu en retard. Bon, bah voilà, ils ont lancé une alerte. Voilà, merci beaucoup Damien pour ces mots, pour ce scepticisme aussi hein, qui est le vôtre. Bien, c'est vrai qu'il y a quand même des choses assez incroyables. Là, notamment, on a appris cette semaine qu'il y a des chercheurs qui ont mis au point un système où on écrit un texte et des images sont générées automatiquement, des images très réalistes qui sont faites à partir du texte que l'on est en train d'écrire, ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense. Donc voilà, il y a vraiment du bien et du moins bien dans ce secteur d'activité. Nous aurons le plaisir d'en reparler la semaine prochaine. Merci Damien d'avoir été là, fidèle à ce rendez-vous. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.